Hello, hello, on est toujours à la manif du 1er mai. Et là, c'est à Nice, hein, bien sûr, 1er mai 2016. Et là, je suis avec un copain, Hugo, et on se faisait une remarque que les manifs sont de plus en plus courtes, les parcours de plus en plus restreints. Et je crois qu'ils nous l'interdisent, hein, ils nous interdisent bientôt de manifester. Ah ouais, alors, carrément. Par contre, ils choisissent soi-disant la déconvenue de l'état d'urgence. Ouais. Entièrement faux, puisque bon, la plupart avaient voté l'arrêt de l'état d'urgence. Ouais. Et en fait, ils vont le prolonger. Ah ouais. Et puis en plus de ça, ça les empêchera pas d'organiser des grands rassemblements, entre autres sur les places publiques avec des écrans géants pour l'Euro de foot 2016. Alors là, c'est complètement aberrant. Voilà. Et donc nous, on en n'a fait, pas le droit de se réunir. Voilà. Et donc c'est quand il parle de sécurité, c'est du pipeau complet, quoi. Voilà. Depuis qu'ils ont créé la sécurité, c'est facile de recréer la sécurité. Alors, bah ouais. Et là, c'est vrai qu'on est en train de dire des manifs que de telle heure à telle heure dans des parcours définis, bien contrôlés. Finalement, ça peut arranger l'État, ça. Et c'est pour ça qu'il faut des manifs, des mobilisations plus élargies, incontrôlées et incontrôlables, comme Nuit debout, comme les ZAD. Alors moi je suis là ici par solidarité en général et puis pour faire le pont entre toutes les mobilisations, essayer le plus possible à mon échelle. Mais il est vrai que c'est bien de ne pas se limiter qu'à des manifestations. Voilà, et qui sont finalement bien contrôlées par l'État. La manif de la semaine dernière, elle a englobé 3 pâtés de maison, pas plus. Ouais. Bah là on n'a pas marché beaucoup. Dans des endroits où vraiment eux l'ont décidé. Ouais, dans des endroits qui se voient pas trop, où où c'est caché. Où on n'appelle personne. Quoi. Voilà. Ouais. Faut penser donc à d'autres mobilisations, d'autres formes de mobilisation. Ouais. Au sujet de la loi Belle Connerie, moi je vois pas du tout forcément le retrait de cette loi, je vois plutôt qu'elle mette la loi dans sa culotte et elle parte avec. Ouais. Moi je pense que ça va finir qu'à force, d'une manière ou d'une autre, ça va péter et puis qu'on va changer de système et ça va être l'implosion interne et voilà, parce qu'ils tiendront tête jusqu'au bout et puis il y aura de plus en plus de colère et nous on tiendra tête aussi, enfin voilà. Ouais. Voilà, je pense que oui, le peuple, il disait il n'y a pas longtemps que le peuple allait exploser. Ben, ils ont parlé par rapport déjà à la Grèce déjà. Ouais. Que toute la France va exploser. Mais bon, je crois qu'il va falloir patienter encore un petit peu. Non, ben là, il y a des choses qui se mettent en place, des écolieux, des ZAD, des choses complètement indépendantes du système, des autoproductions, où les gens produisent eux-mêmes ce qu'ils mangent, ce qu'ils construisent, et ça débranche du système de consommation parce qu'en fait, tout bêtement, on le redira jamais assez. Sur la plaine du Var, attention un peu plus. Ouais. Ah bah ouais, la plaine du Var, ça va être une affaire à suivre. Là, ça va être important, mais bon. Moi, je pense qu'il faut faire chanter le stade pour avoir de la place. C'est vrai que le stade, il tient de la place. Ouais, il prend trop de place. Mais il sert à rien. Ouais, et il est sur les terres faciles. Alors voilà, petit rappel de ce que c'est la plaine du Var pour vous qui regardez ces vidéos. La plaine du Var, c'est à l'ouest de Nice. À ne pas confondre avec le département du Var, rien à voir. C'est le fleuve Var qui part des montagnes et qui se jette dans la mer et qui, grâce à l'alluvion qui l'amène des montagnes, c'est les terres les plus fertiles d'Europe en fait. Voilà. Ils appellent ça la route de Grenoble, ils nous amènent vers des stations de ski qui sont sur les Alpes-Maritimes, telles que Isola 2000, Oron, la Colmiane. Et oui. C'est la vallée de la Tinée, de la Vésubie. Le stade est construit au niveau de Carrefour, donc c'est Saint-Isidore. Oui, il est dans cette zone-là, Et ça a été un massacre parce que c'est les terres, la deuxième vallée en fertilité en Europe, jusqu'à 6 récoltes par an possible. C'était le grenier des Alpes-Maritimes avant, et une grande biodiversité aussi, des oiseaux migrateurs, et tout ça en fait bétonné par un projet qui s'appelle, qu'ils osent appeler Eco-Valley, avec un grand stade qui malheureusement est déjà là, un magasin Ikea en prévision, une route de 40 mètres de large,
des gens qui ont été expropriés, dont une vieille dame qui en est morte, d'avoir été expropriée. Oui, il y a une dame qui est morte. Voilà, donc un scandale, et donc faut se retrousser les manches pour aller faire quelque chose et construire autre chose. Voilà, oui. Et en gros, je résume. Il est vrai que dans les Alpes-Maritimes, le Conseil général, c'est pas la première fois qu'il tue des gens pour la précarité, pour créer la précarité. Ah bah oui, c'est pas nouveau, hein. Comme le coup de l'aéroport, quand on nous a fait croire qu'en 88, soi-disant, il y avait eu un raz-de-marée. On peut en reparler. La CGT n'avait pas reçu le texte dont j'avais parlé sur un gars qui était ingénieur en gros béton, qui a perdu sa jambe, il a perdu 3 collègues à lui, tête arrachée, bras arrachés. C'était une sale histoire, ça, en 1979. Il y a toujours un gros dégât pour du béton. Oui, à cause du bétonnage, il y a eu une catastrophe avec des morts, une grosse vague qui est arrivée. Ouais, voilà. Des dalles qui se sont retournées, tout simplement. Oui. Parce qu'on a une fois de plus, déjà même à l'époque, c'était déjà du n'importe quoi au niveau du béton. L'aéroport pris sur la mer, la mer elle s'est vengée et hop, elle a tout balayé. Les ingénieurs remontés de plongée, ils ont dit surtout arrêtez les bus, arrêtez les machines. Il y a un double fond, on va aller se retourner. Et le Conseil général a répondu non, c'est pas possible, il y a trop d'argent en jeu, on peut pas se le permettre. Ouais, mais il va y avoir des morts. Même pas du tout, et puis on s'en fout. Et on n'a pas écouté la nature, et la nature elle s'est vengée, elle a repris son terrain. Il y a eu un raz-de-marée qui a enseveli une partie de la construction de l'aéroport à Nice. Et on fait toujours n'importe quoi avec la nature. Et puisqu'on parlait de la plaine du Var, je fais le parallèle avec les inondations. Là, le 3 octobre 2015, les inondations meurtrières ont touché principalement l'ouest du département, donc Nice a été relativement épargnée. Mais le jour qu'il y a les mêmes précipitations à Nice, la plaine du Var, qui est extrêmement inondable, de par les constructions qui sont construites carrément dans le lit du Var, là c'est malheureusement ça va être combien, des centaines de morts, des milliers de morts. Ah ouais. Et un jour, à force, et même là où on marche, il y a une rivière qui a été enterrée, le Paillon. Et ça, le jour qu'il y a des énormes précipitations, et la question n'est pas de se dire est-ce que ça aura lieu, mais quand ça aura lieu. Quand ça aura lieu, d'ailleurs on ne sait pas. Ça peut être demain, dans 10 ans, dans 30 ans, je sais pas, dans 50, mais un jour il y aura des grosses catastrophes prévisibles avec l'eau qui va reprendre sa place, la nature qui va reprendre sa place, parce qu'ici c'est du surbétonnage, tout est bétonné, il y a des petites rivières que l'eau n'a nulle part où aller, et on fait n'importe quoi niveau béton, et écologiquement on va le payer. Mais on ne sait pas comment la nature se venge. Voilà. Il paraîtrait que cette année on aurait eu 4 semaines d'avance sur le printemps, mais que ces jours-ci, les vignes ailleurs, les bourgeons sont gelés. Ah oui, avec le changement climatique, le climat est complètement déréglé. Ça, c'est aussi, et à cause du dérèglement climatique, il y aura de nouvelles inondations. Ça, alors il paraît que ce serait le Bourgogne aussi qui est touché. Une production internationale qui n'aura pas lieu cette année. On ne prendra que les réserves. Vous ne savez pas ça? Non. Je viens de savoir. On en apprend tous les jours. Bon, en fait, là, on constate une situation grave de manière générale, très grave. Et économique. Il s'agit pas mais il s'agit pas juste de se dire merde, c'est triste. Il s'agit de vraiment se retrousser les manches là maintenant en urgence et de proposer autre chose et de se réveiller et de construire et de reprendre espoir ainsi, en fait, j'ai envie de dire. Voilà, grâce à de plus en plus de gens qui se réveillent. Il n'y en a pas encore assez à vrai dire, mais enfin c'est déjà franchement quand on voit les ZAD, quand on voit Nuit debout, quand on voit des choses comme ça, on les voit, ces choses-là, quand on sort des sentiers battus. Parce que quand on est dans les sentiers battus, on peut les voir, mais d'une manière négative, comme c'est présenté par les médias. Mais quand on sort des sentiers battus, qu'on se bouge, qu'on va pour voir autre chose, là on n'est pas déçu et on reprend espoir. Moi je suis depuis que je suis sorti des sentiers battus, je suis un ancien pessimiste devenu optimiste. Voilà.
parce qu'on peut faire. Ouais. Voilà, ben, on va conclure sur ces mots-là. Ouais. Oui. Tu voulais dire un truc encore? Ben, pas plus spécialement finalement, je crois que c'est suffisant pour désobéir. Voilà, désobéissant. Désobéissant, c'est voilà. suffisant. Je désobéis, tiens je vais faire la conjugaison. Je désobéis, tu désobéis, il désobéit. Nous désobéissons, vous désobéissez, ils désobéissent. Voilà. Bisous bisous. À bientôt les potos.